fais cette vidéo, c'est pour vous parler des dernières lectures que j'ai fait. Je m'excuse d'ores et déjà si la luminosité n'est pas assez bonne ou si vous entendez le vent, comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, c'est la saison quoi. Malheureusement il fait pas très beau. Mais bon, on va quand même essayer de tourner cette vidéo au mieux. Je commence avec ce que du coup j'ai lu. On va commencer avec les mangas, puis les BD et puis enfin les romans. J'ai lu Les Carnets de l'apothicaire, du coup tome 12, le dernier qui vient de sortir. On est sur l'histoire de cette jeune femme qui va rentrer dans le harem de concubine de l'empereur. Mais cette jeune fille est un peu trop jeune pour devenir une simple concubine, donc elle est dame de compagnie. Et surtout, elle a... comment dire ça? Elle a des connaissances assez spécifiques sur les plantes, sur les poisons, sur voilà, tout un tas de choses médicinales. Et du coup, elle va attirer l'œil de plusieurs personnes, certaines concubines qui vont vouloir qu'elle devienne leur goûteuse pour justement ne pas se faire empoisonner par le rival, et d'un jeune homme qu'au début on pense que c'est un eunuque qui travaille là, parce que aucun homme ne peut rentrer dans le harem s'il n'est pas castré. Il faudrait pas qu'il touche aux femmes de l'empereur, donc voilà. Et ce jeune homme, du coup, on pense au début que c'est un eunuque qui travaille là, c'est un fonctionnaire comme les autres. Sauf qu'en réalité, on se doute bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et là, on arrive un petit peu à un petit climax où elle a enfin la révélation, même si franchement, je m'en doutais déjà depuis plusieurs tomes sur la véritable identité de ce jeune homme qui n'est pas encore révélée là, mais qui, je pense, du coup, ne va pas tarder. Du coup, j'aime beaucoup cette série et j'ai hâte de voir la suite. Les graphismes sont très beaux, très doux, tout ce que j'aime. Donc voilà, très contente et hâte d'avoir la suite. J'ai fait plusieurs emprunts à la médiathèque, donc je vais vous en parler vite fait parce que ce sont surtout des suites. J'ai emprunté le tome 17 de Demon Slayer qu'on vient juste de recevoir à la médiathèque. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va retrouver un soir toute sa famille massacrée par un démon et sa petite sœur qui va être elle-même transformée en démon à cause de l'agresseur. Et il va décider de ne pas tuer sa petite sœur, au contraire de faire en sorte qu'elle survive et trouver un moyen pour la rendre humaine. Il va devenir un pourfendeur de démons, donc un chasseur de démons, afin de trouver le remède qui pourra aider sa petite sœur à redevenir humaine. Et donc on voit tout son parcours initiatique. Là on est au tome 17, alors vous vous doutez bien qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées. Le personnage a énormément évolué, il a progressé, il n'est plus le petit garçon du tout début. Là il commence à devenir sacré en badass, et même certains d'ailleurs démons le remarquent que là il commence à devenir dangereux. Donc voilà, c'est cool. On en apprend plus sur d'autres personnages aussi. On a des allers-retours dans le passé. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Mais on va dire que pour le moment, j'aimerais bien que ça avance un petit peu plus vite dans l'histoire. Parce que là, c'est assez lent quand même. J'ai lu la suite de Soloist in a Cage. Comment expliquer ça? C'est l'histoire de notre monde, si je puis dire, mais où le taux de criminalité était tellement élevé. Alors je sais pas si c'est à Tokyo ou je sais pas si c'est au Japon ou en Corée, mais bon, du coup, au lieu d'avoir une simple prison, ils ont emmuré toute une ville et toute cette ville devient une prison. C'est une cité-prison. On découvre dans le premier tome l'existence de cette jeune fille qui est beaucoup plus jeune que là et qui est toute seule avec son petit frère qui est un bébé et elle doit l'élever par tous les moyens. Elle chaparde, elle vole et tout, mais elle n'y arrive pas trop à s'en sortir. Elle va avoir 3 voisins qui vont essayer de s'échapper de cette cité-prison et qui vont les prendre un peu en pitié et qui vont les décider de s'évader avec eux. Sauf que le souci, c'est qu'arrivée au moment de l'évasion, elle va porter son petit frère, mais le petit frère va tomber en fait au moment où elle escalade le mur, il va retomber de l'autre côté du mur. Donc elle va réussir à s'échapper, mais pas son petit frère. Du coup, il va y avoir toute une quête pour cette jeune fille pour retourner dans la prison, mais pas à n'importe quel prix. Les garçons vont lui dire « Ok, tu y retourneras, mais dans plusieurs années, quand tu auras subi un entraînement qui te permettra de survivre dans cette prison. » Du coup, c'est ce qu'elle va faire. Elle va mettre plusieurs années à s'entraîner et elle va retourner dans la prison. Je vous en dis pas plus pour savoir qu'est-ce que est devenu son petit frère. Mais là, je pense que au vu de ce que j'en ai vu, c'est fini. Enfin, je pense que là, c'est le dernier tome. J'ai beaucoup aimé. Le premier était très dur, très poignant. Le deuxième, je l'ai trouvé un peu longuet parce qu'il me faisait beaucoup penser à The Promised Neverland. Et là, le troisième aussi un petit peu, mais comme il y a plusieurs, du coup, comment dire, voilà, il y a plusieurs points finaux qui sont mis à plusieurs histoires, ça va. Mais voilà, un petit peu en dents de scie cette série, très sombre par contre, je la conseillerais pas à tout le monde, mais enfin voilà, il y a de quoi faire, elle est très belle et très intéressante. J'ai aussi emprunté Chi,
Shy, je sais pas comment les gens le prononcent, ça m'énerve à chaque fois, on me dit qu'il y a 2 prononciations possibles. Tome 6, du coup, c'est l'histoire de cette jeune femme qui fait partie de l'aristocratie londonienne à l'époque victorienne et qui va être malheureusement mère alors qu'elle n'est pas mariée, donc du coup on va lui retirer son bébé et tout. Et de cette jeune femme qui est asiatique et pareil, elle aussi il y a une histoire de maternité mais je sais plus son histoire exactement, mais pareil on va lui voler son bébé et ces 2 jeunes femmes vont à un moment se retrouver et du coup se liguer contre le gouvernement et toute cette société qui maltraite les femmes et les enfants. Et grâce à je sais pas comment dire ça, mais en gros des démons comme ça là, les possèdent. Et donc elles en ont 2. Sensei, celui qui leur apprend, en a un. Et là du coup, elles sont à la recherche du 4e parce que les démons vont par 4. Et c'est hyper intéressant parce que justement, on pose la question du travail des enfants à cette époque-là, la maternité aussi, comment elle est vécue, la différence, il y a surtout là, beaucoup politiquement des classes sociales, les différences, et comment quand on est riche on s'en sort toujours, alors que quand on est pauvre, on a énormément de mal à survivre. Donc j'ai beaucoup aimé, déjà que j'aimais les autres tomes, mais celui-ci il est aussi pépite, je l'adore, et c'est assez sombre hein, par contre, hein, je vous garantis que au niveau graphique on n'est pas sur quelque chose que j'aime bien, parce qu'on est sur quelque chose de plus classique au niveau bande dessinée, mais voilà, j'aime beaucoup l'histoire et les messages qu'elle véhicule, ça, il n'y a pas à dire. Je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais ma médiathèque, du coup, fait un prix pour élire des lectures qu'on a adorées l'année dernière. Donc voilà, moi je me suis inscrite pour le prix de la BD, et du coup j'ai dû lire un des tomes que je n'avais pas lu, c'est-à-dire Animan, qui est plutôt sur un ton humoristique. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui un jour va se faire piquer par un moustique et va avoir la capacité à la suite de se transformer en animal. Et du coup il va résoudre des petites enquêtes grâce à son super pouvoir, et il va avoir un copain un jour qui lui a la capacité de se transformer seulement en objet, et voilà, il va devenir un peu son antagoniste puisque les deux se sont fightés quand ils étaient plus jeunes. Et voilà, je crois que mon voisin fait des travaux, ça va être génial. Donc voilà, c'est une petite BD qui se veut sur le ton humoristique avec des graphismes voilà, pas ouf de ouf. Et la responsable du rayon BD était hyper enthousiaste à me dire que je vais me fendre la poire et tout, que je vais hyper rigoler. Et bah non, hein, je comprends pas. Ça se lit facilement, hein, c'est simple, je mettrais presque ça en jeunesse, même s'il y a 2-3 trucs que non, mais j'ai pas ri, pas un seul moment. Mais elle, apparemment, elle s'est fendue la poire, sa fille aussi, plein de personnes se fendent la poire sur ça, mais moi pas du tout. Alors je dois pas être drôle, ou alors c'est que j'ai pas le même humour, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même une lecture sympatoche, on va dire. C'est un peu plus gai que Lucien que j'avais lu juste avant, mais voilà, ce sera clairement pas mon coup de cœur. Je ne vous ai pas fait cette présentation dans l'ordre parce qu'à vrai dire, la première lecture que j'ai fait ce mois-ci, c'était ça. J'ai lu La romance presque parfaite du Nacre de Noël, tome 1, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui adore Noël à tel point qu'elle en a fait son métier. Elle est devenue décoratrice événementielle pour les fêtes de fin d'année. Et là, ça fait 3 ou 4 ans qu'elle a monté sa propre entreprise et elle commence à avoir un sacré carnet d'adresses. Elle est référencée par pas mal d'hôtels et donc c'est la première année où elle décide de enfin pouvoir passer des fêtes de fin d'année en famille, puisque justement, comme c'est son gagne-pain, d'habitude, elle ne les passe jamais en famille, elle est toujours en train de travailler à ces moments-là. Donc là, elle a dit, ça y est, en 4 ans, c'est la première fois que je me prends des vacances. Comme par hasard, c'est l'année où le Time décide de lui faire un interview et de lui faire une double page, ce qui sera génial dans sa carrière. Mais du coup, ça veut dire que pendant les fêtes de fin d'année, elle va devoir se taper un journaliste sur les bras. Et pas n'importe lequel, forcément, ça va être Ethan, un journaliste qui déteste Noël et qui a pris cette rubrique. Et pas parce qu'il en avait envie, en fait, c'est parce que celle qui la faisait avant est partie à la retraite. Et donc sa chef, vu que c'est le petit dernier arrivé dans le Times, lui dit, bah écoute, tu dois passer par là, tu vas faire ce que je te dis et puis c'est tout. Donc du coup, il doit faire cette interview, mais il a évidemment énormément de préjugés sur elle, et elle en a aussi sur lui, puisqu'elle se rend compte assez facilement que c'est un hater de Noël et tout ce qu'elle déteste. Sauf que, comme je viens de vous le dire, elle doit partir en vacances dans sa famille, donc elle décide de carrément l'emmener pour lui faire comprendre ce que c'est Noël et la magie que ça véhicule. Je l'ai poncé en à peine 1 heure, franchement. Et du coup, j'ai pas pu résister. Je suis allée au magasin, le lendemain, pour m'acheter la suite.
Et j'ai pensé la suite, pareil, en quelques heures. En moins de 24 heures, j'avais lu les 3. Pour vous dire à quel point c'est petit, addictif et ça se lit bien. J'avoue que du coup, le deuxième, c'est le mariage presque parfait d'une accro de Noël. Donc on est 1 an plus tard, et bien évidemment nos 2 amoureux ont décidé de se marier et elle décide de faire un mariage à Noël parce que c'est lui qui lui dit pour te faire plaisir on fera ça, et puisque depuis il commence un petit peu à adhérer à la magie de Noël, donc elle est trop contente, elle va faire son propre mariage mais elle se met une pression de dingue du coup puisqu'elle a été élue la reine de Noël, madame capable de faire des pieds et des mains pour Noël, sauf que sa belle-mère entre en jeu. Du coup, on avait découvert, nous, avant que c'était à cause d'elle que Ethan détestait Noël et elle va vouloir mettre son grain de sel dans l'organisation. Elle trouve que justement, la fête tout autour trop de Noël, que ce n'est pas les goûts de son fils, mais seulement les goûts d'elle. Enfin bref, voilà. Et les choses en entraînent un autre. Le 3e tome, le bébé plus que parfait d'une accro de Noël. Donc là, on est sur évidemment l'arrivée de leur premier enfant. Le souci étant, c'est que lui aussi, il arrive pendant les périodes de Noël, donc pendant son gros rush à elle. Elle va devoir mener les choses de front à la fin de grossesse, parce qu'elle est au 8e mois, et les périodes de fin d'année qui sont le gros rush pour elle. Le souci, dans celui-là, en fait, les 2 premiers, je les adorais, mais dans celui-là, j'ai eu un gros problème, justement, parce qu'elle met sa vie et la vie de son bébé en danger un nombre incalculable de fois, et ça m'a posé problème. J'ai beaucoup moins adhéré à ce 3e tome, parce que pour moi, il y a des trigger warnings, il y a des choses qui ne se font pas, et là, malheureusement, ça n'a pas été respecté. Donc voilà, j'étais pas très contente après la protagoniste et en fait elle à un moment justement on lui dit de lever le pied et genre après elle ne veut plus rien faire. Elle a des retournements d'humeur dans ce tome là qui ne vont pas du tout, que je trouvais catastrophique, illogique et enfin voilà, non. Ce tome là, bon sur la fin évidemment ça va bien mieux, mais m'a beaucoup moins plu que les 2 précédents. Voilà. C'est juste mon avis, mais j'ai adoré quand même, hein. J'ai adoré les personnages, l'engouement autour de Noël. J'avais juste qu'une envie après, c'était de tout décorer ma maison. Je n'ai pas eu le droit parce que je n'avais pas encore le sapin et toutes les décorations sorties. Mais voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé ces 3 petites lectures. La preuve, je les ai dévorées à 24 heures. Même si j'ai un petit bémol pour le dernier tome. Ensuite est passé à l'action mon esprit de contradiction. Je vous ai dit dans la précédente update que je faisais 2 abandons. Il y en a un du coup que j'ai rendu à la médiathèque puisque c'était un emprunt et un autre que j'ai dans ma palle mais que j'avais décidé d'abandonner. Et forcément, une fois que j'ai eu lu mes petites romances de Noël, eh bien j'ai eu aucun problème à finir un automne pour te pardonner. Alors que ça faisait déjà 3 semaines que j'étais bloquée à 30%. Là, je l'ai poncé d'un coup. Pour ceux qui connaissent pas, Un automne pour te pardonner, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va être invitée à l'ouverture du testament de son harceleur de fac et qui va vite comprendre qu'il est mort et que, en fait, un de ses anciens amis, un de ses anciens harceleurs à elle, est sûrement le coupable. Elle va donc décider de mener l'enquête pour découvrir si c'est réellement lui le coupable ou pas et savoir pourquoi d'ailleurs ce gars qui l'a harcelée quand elle était à l'université l'a mis sur son testament, pourquoi il lui offre des trucs, pourquoi il veut absolument que ça soit elle qui mène l'enquête et tout et tout. Donc on va très clairement naviguer entre un thriller puisque elle recherche le pourquoi du comment, et elle va devenir du coup l'avocate de Lou, le fameux suspect numéro 1, puisqu'il a été retrouvé avec le cadavre dans le coffre de sa voiture. Donc voilà, mais entre eux il y a une attirance depuis toujours, même si comme il est devenu un de ses harceleurs, maintenant elle le déteste, et voilà, il va essayer de tout faire pour la reconquérir, parce que il y a des petits soucis, mais j'avais eu très peur parce que j'avais regardé la vidéo de Piketty qui était pas contente du tout parce qu'elle trouvait ça pas réaliste et oui. Je confirme que c'est pas réaliste, mais en même temps quand c'est de la new romance tu t'attends pas à un thriller, donc j'ai pas été aussi déçue que je l'ai cru. J'ai eu du mal à rentrer dedans certes, mais voilà, il y a des choses oui, c'est pas crédible, ça se passerait pas comme ça dans la vraie vie, mais en même temps, tu lis pas un livre pour que ça soit forcément réaliste, et surtout pas une romance. Donc, j'ai bien aimé, mais sans plus. Franchement, c'est loin d'être un coup de cœur. Je l'ai fini parce que je déteste faire des abandons, et que comme j'ai dit que j'abandonnais, évidemment, mon esprit de contradiction l'a terminé.
Mais voilà, je n'ai pas été emballée plus que ça et du coup je suppute que les autres tomes qui sont un par saison vont être sur ses amis à elle. Donc le prochain on va sûrement découvrir une de ses amies qui a fait visiblement un déni de grossesse. Et voilà, j'ai bien aimé, les personnages m'ont saoulée, on va être honnête, hein. Ils n'ont pas toujours des comportements très cohérents, faut être honnête, mais ça passe, voilà. C'est pas un coup de cœur. Donc le plot twist à la fin, franchement, enfin, c'est vu et revu. Je peux pas en dire plus, mais voilà, je vais pas dire que j'étais de la team qui avait vu le truc venir, mais je me suis pas non plus tapé le popotin par terre en mode waouh, c'est le plot twist de l'année. Non, non, que nenni. Voilà. Donc bien aimé, mais pas coup de cœur. Pas du tout. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré les petits bruits qu'il y a peut-être pu y avoir un petit peu partout. J'en suis désolée. Voilà, donc si vous souhaitez parler avec moi des livres dont je vous ai parlé, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous souhaitez aider ma chaîne à plus se développer, n'hésitez pas à liker, ça vous coûte pas grand chose et moi ça m'aide énormément pour le référencement. Et puis si vous souhaitez voir d'autres vidéos de moi, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.